Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire dédié à Teams Phony, donc notre solution téléphonie native dans Microsoft Teams. Je suis Stéphane Jourdain. Désolé, il y en a qui attendaient Déborah. Elle est souffrante, elle a une extinction de voix, mais elle est sur le chat pour répondre en direct à vos questions. Je suis le fondateur d'Apogée. Je suis ravi donc de vous accueillir pendant cette session. Je suis accompagné de Romain Cadet. Bonjour. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Bonjour Romain. Expert dans le domaine du travail collaboratif, Teams Phony entre autres, et la visioconférence. La visioconférence, j'en profite, je fais une petite aparté. Nous avons un très beau showroom où nous sommes, à Montrouge. On vous attend. Vous pouvez venir rencontrer Romain. Il vous fera découvrir tout le matériel de visioconférence, Meet, Yelling, tout ce qui, je dirais, qui compte aujourd'hui dans le monde de la visioconférence. Moi, je m'occuperai, promis, des cafés et des croissants. Nous allons vous montrer aujourd'hui très concrètement comment moderniser votre téléphonie professionnelle sans complexité. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voulais juste profiter de ce moment pour partager quand même une actualité importante. Depuis le mois de juillet, Apogée, donc entre autres Teams Phony, a rejoint le groupe Proxiteam. Cela donc nous permet de proposer aux PME une offre complète, cohérente et totalement intégrée, qui va couvrir donc l'infrastructure. Quand je parle d'infrastructure, je vais parler de solutions on-premise, mais aussi de tout l'environnement cloud Azure, par exemple, la cybersécurité, le travail collaboratif, une des spécialités d'Apogée, avec la téléphonie, et aussi la gestion d'entreprise. Alors, dans le groupe Proxiteam, on rejoint en fait Axido, qui est spécialiste en fait de l'infogérance, qui est spécialiste de l'infrastructure, du cloud et de la cybersécurité. Et on rejoint aussi Apogea, qui est le leader français sur les logiciels de gestion commerciale, comptabilité, finance, RH, P. Donc, ils ont une grosse actualité cette année, vu qu'il y a la facturation électronique qui va devenir obligatoire pour les PME en l'été 2026. Donc, ils ont déjà beaucoup de travail et ils vont en avoir de plus en plus. Donc, si vous avez ce type de projet, n'hésitez pas. C'est vraiment les spécialistes de la question. Ce n'est pas uniquement cosmétique, ce rapprochement de Proxiteam, parce qu'en fait, il y a une vraie unité et puis il y a une vraie cohérence dans nos offres. On travaille exactement en fait avec les mêmes fournisseurs. Et donc, ça crée vraiment ce rapprochement, un ensemble capable d'accompagner les PME de bout en bout, du poste de travail, je dirais, jusqu'au logiciel métier, en passant bien sûr par la cybersécurité et la téléphonie. Donc, plus de ressources pour vous, plus de services, plus d'expertise, plus de proximité, parce que le groupe Proxiteam a une présence nationale et on est toujours dans la réactivité. C'est vraiment l'ADN d'Apogée. J'en ai fini. On revient au thème du webinaire. Donc, on va aujourd'hui vous faire voir tout l'intérêt de Teams Phony de façon à ce que vous compreniez que vous avez votre téléphonie pro, que vous soyez sur votre PC, sur votre Mac, sur votre smartphone, que vous soyez en télétravail, en déplacement, au bureau, etc., etc. Donc, on va vous décrire le prérequis des licences, les fonctionnalités essentielles et les nouveautés. Et je passe la parole à Romain. J'en ai fini pour l'instant. Merci Stéphane. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, comme on le disait juste avant, la téléphonie Teams. Donc, on va parler simple, on ne rentrera pas forcément dans toute la partie technique. Les échanges techniques, on pourra les avoir ensemble sur des rendez-vous avec nos avant-ventes pour vous accompagner. Donc, on va partir d'une chose simple. Aujourd'hui, en entreprise, on a besoin de quoi ? On a tous des solutions de téléphonie, que ce soit des PABX, des autocoms ou des solutions IP, Centrex. Il y a plein de mots, plein de termes techniques. Mais vos besoins, c'est quoi aujourd'hui dans votre entreprise ? Vous avez vos numéros de téléphone, donc votre identité. Vous allez avoir des combinés téléphoniques ou des logiciels installés sur votre PC, Mac, peu importe. Et après, vous allez avoir des groupements d'appels. Et donc, en fait, on va avoir des services, des personnes, des numéros de ligne directe et des fonctionnalités. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude depuis 20, 30 ans. On va dire que ces dernières années, le travail a été un peu bousculé sur des nouvelles façons de travailler et surtout le travail hybride. Donc, avoir une partie au bureau, une partie en télétravail ou même en mobilité. Et comment on fait suivre nos numéros, comment notre téléphonie d'entreprise s'adapte à nos nouveaux usages en termes de téléphonie sans que ce soit quelque chose de complexe. Et donc Microsoft, il y a l'outil collaboratif le plus connu et le plus utilisé aujourd'hui en France, c'est Teams. Et nous, on va vous apporter
la partie brique téléphonie, ce qui va justement ouvrir le service téléphonie dans Teams et vous permettre de pouvoir prendre vos appels, peu importe où vous êtes. Donc on le voit sur le slide, vous allez avoir un smartphone, un PC donc, ou un Mac avec le logiciel installé, ou un téléphone fixe sur votre bureau. Alors de plus en plus, nous on le voit chez nos clients, le téléphone fixe de bureau, ça c'était vraiment, on va dire, la téléphonie à papa. Aujourd'hui, je dirais les jeunes générations qui rentrent dans l'entreprise, ils ont leur smartphone, ils veulent récupérer leurs appels pro sur leur smartphone ou ils veulent récupérer leurs appels pro directement sur leur PC. Donc vous avez Teams d'installer, vous avez l'application Teams, vous récupérez vos appels pro directement sur votre téléphone mobile. Donc ça plaît beaucoup et je dirais que ça va dans le sens de l'histoire. Et il y a plein de petites fonctionnalités qui viennent avec cela. C'est ça. Donc là, on passe sur les indispensables. Donc aujourd'hui, vous êtes pour la plupart, je pense, équipés avec Microsoft 365, donc les logiciels qui vous accompagnent, que ce soit votre client de messagerie Outlook pour envoyer vos mails, votre suite bureautique, mais aussi également Teams maintenant. En fait, cette brique-là, vous la conservez. On va avoir chez Microsoft donc des licences, donc on appelle ça des add-ons, qui vont débloquer le service téléphonique, donc les applications qui vont permettre de gérer des appels pour un utilisateur. Donc vous conservez vos licences, que ce soit des licences business ou enterprise chez Microsoft, et on va rajouter en plus la licence, donc ça s'appelle Teams Phone Standard, sur les utilisateurs qui vont être concernés. Donc ça c'est la brique Microsoft, ça ne change pas, c'est vraiment intégré, c'est pas un add-on externe d'un autre produit qu'on vient rajouter comme on peut l'avoir sur des constructeurs, des fabricants d'autocom qui vont rajouter un petit add-on en plus dans votre Teams. Là, c'est vraiment l'environnement Microsoft. À côté de ça, comment je vais récupérer mes numéros de téléphone, mon identité et interconnecter la téléphonie à mon environnement de travail. Et donc là, c'est notre couche opérateur, donc Teams Phony, où là, on va vous apporter les canaux de communication sur votre environnement Microsoft qu'on va configurer. C'est une offre clé en main. On va vous accompagner là-dessus et on va porter vos numéros pour que vos numéros, les numéros qui sont connus par vos clients, vos partenaires depuis toutes ces années, puissent atterrir sur vos licences Microsoft. Donc, on sait porter les numéros, mais on sait aussi les créer. Donc, voilà, on a bien deux briques différentes, mais qui communiquent entre elles, et avec un point important, c'est le sans-engagement. Le sans-engagement, tout à fait. Alors, on a connu ça dans la téléphonie mobile, avec l'arrivée de Free, quand même, c'était bien, parce qu'avant, c'était compliqué et c'était cher. Dans la téléphonie d'entreprise, je pense qu'on doit être les seuls aujourd'hui à proposer du sans-engagement. Mais moi, vraiment, j'y tenais parce que j'ai connu un peu toutes ces époques où on était engagé par des France Télécom et même encore aujourd'hui par des Orange pendant 3 ans à vil coût. Donc là, nous, on propose vraiment une totale liberté à nos clients. C'est de toute façon la philosophie pour moi de Microsoft et du mode SaaS, c'est de pouvoir en entreprise avoir du sans-engagement, embaucher, avoir moins de personnel et adapter en permanence en fait l'offre à la vie de l'entreprise, parce que la vie de l'entreprise c'est parfois il y a des grosses accélérations, mais aussi ça freine, donc il faut pouvoir adapter son infrastructure en temps réel et pas être prisonnier en fait d'une offre. Moi ça me paraît quand même extrêmement important. C'est important dans l'évolution d'une entreprise, mais aussi on a beaucoup de clients sur du cas pratique qui vont avoir des activités saisonnières avec une augmentation de leur activité. Donc vous savez que pendant 3, 4, 5 mois, vous allez avoir beaucoup d'appels qui vont arriver chez vous et des périodes plus creuses. En fait, avec notre solution, on va être capable d'augmenter le nombre de canaux de communication. Donc c'est les voix qui arrivent sur votre environnement Microsoft et qui permettent d'accueillir X nombre d'appels en simultané en entrant et en sortant. Donc ça, c'est ce que vous avez connu déjà avec vos installations téléphoniques traditionnelles. Donc avant, ça s'appelait du T0, même avant des lignes analogiques. Maintenant, c'est du canal SIP trunk. Mais on va pouvoir justement augmenter ce tuyau pendant une période de rush, le rediminuer à une période où ça redevient un moment plus calme.
Donc ça s'adapte vraiment De la souplesse. de la souplesse, tout à fait. Donc le fonctionnement, on va pas rentrer vraiment dans la partie technique, mais pour visualiser, pour que tout le monde comprenne bien. Si je puis me permettre, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à les poser dans le chat. À la fin, on fera une petite question, une réponse et on y viendra. Il y a Hubert et d'autres collègues et Déborah qui sont connectés dans le chat et qui vous postent des liens, les liens de prise de rendez-vous et qui peuvent répondre à vos questions. On les reprendra à la fin, effectivement. Donc, pour simplifier le fonctionnement, votre environnement Microsoft aujourd'hui, il est central au sein de votre entreprise. Il n'y a pas à débattre dessus. Maintenant, comment on va intégrer ça avec de la téléphonie? Eh ben, sur ce schéma, la partie appel entrant-sortant, on imagine le réseau téléphonique français aujourd'hui. On connaît tous les poteaux téléphoniques qui traversent toute la France, qui sont remplacés par de la fibre aujourd'hui, mais c'est ce réseau-là. Ce réseau-là, il n'est pas interconnecté à votre environnement Microsoft, puisque c'est des numéros de téléphone, et dans l'environnement Microsoft, on est sur une solution cloud, IP, tous les termes qu'on peut lui donner. Nous, en fait, Teams Phony, on va s'intégrer entre les deux. Donc on va être une passerelle, ça s'appelle un SBC, qui va en fait interconnecter le monde de la téléphonie, des numéros de téléphone, à votre environnement cloud Microsoft. Donc c'est le schéma officiel qui est certifié par Microsoft et la façon dont ça doit fonctionner. Donc les appels vont rentrer sur cette passerelle, vont arriver sur votre environnement Microsoft, et dans l'environnement Microsoft, nos équipes techniques vont avoir configuré votre architecture téléphonique. Notre plus-value, c'est pas juste de vous donner des numéros de téléphone et tout le monde peut téléphoner et passer un coup de fil. L'idée, c'est de transposer votre configuration téléphonique actuelle sur votre installation sur un environnement de téléphonie Teams. Donc, avec toutes les fonctionnalités qu'on va voir après. Donc après, mes utilisateurs ont leur licence, leur device, donc leur smartphone, leur téléphone fixe, leur PC, leur Mac, peu importe. C'est aussi l'occasion, souvent, nous, à Pogé, on a quand même une expérience de plus de 25 ans dans la téléphonie d'entreprise. Donc, on a commencé bien avant la téléphonie Teams. Mais quand on a vu arriver la téléphonie Teams, je dirais on en était aux prémices en tant que partenaire Microsoft de longue date, Gold et maintenant Modern Network. Donc, on s'est tout de suite penché sur cette solution parce que elle nous plaisait beaucoup, mais on a connu en fait toutes les époques de la téléphonie. Donc, on a quand même une véritable expertise dans la migration vers Teams Phony. Donc ça permet souvent pour les clients qu'on accompagne dans cette migration de tout remettre un peu à plat, les numéros, les utilisateurs, la façon de fonctionner, d'être plus efficace dans votre communication. Et puis surtout, ce qu'on aime bien, c'est que c'est toutes les fonctionnalités héritées de la téléphonie d'entreprise. Aujourd'hui, on les retrouve en fait dans la solution Teams Phony, dans ce qui est amené par Microsoft. Alors, ce n'était pas le cas il y a 5 ans, ça commence doucement, mais après, il y a une telle force de frappe chez Microsoft qu'aujourd'hui, une installation téléphonique qui valait quelques dizaines de milliers d'euros, voire parfois quelques millions d'euros, aujourd'hui, on a ce type de fonctionnalité qui était vraiment réservée à des grands comptes qui sont accessibles pour le coût d'une licence à moins de 10 euros. Donc, c'est assez fou, mais ça permet de répondre en fait à des tas de demandes clients et on peut rajouter un nombre de fonctionnalités qui s'enrichissent en plus, je dirais quasiment avec Microsoft tous les mois. Là, on en parlera dans les nouveautés juste après. On va parler de l'IA, mais ça fait quand même des choses très, très sympathiques. C'est ça. Donc, je vois sur le chat, on prendra des questions, mais il y a des choses qui sont posées sur la partie portabilité, création de numéros. Effectivement, vous pouvez avoir plusieurs structures avec plusieurs comptes Microsoft. À un moment, se dire, on se regroupe tous, on fait des fusions d'entreprises, enfin, tout ce qui peut arriver. Aujourd'hui, nous, en tant qu'opérateurs, on va savoir récupérer des numéros de téléphone de vos différentes structures pour les mettre sur une seule et même structure. On va savoir vous créer des numéros de téléphone, donc que ce soit des numéros géographiques, donc avec le 01, le 02, le 04, en fonction de vos sites, vos implantations. Donc tout ça, c'est notre travail d'opérateur, de vous accompagner sur la partie portabilité et la gérer, regrouper tout ça, simplifier au niveau facturation, et la partie forcément configuration. Donc on passe ce petit schéma. Donc en termes de fonctionnalité, on ne va pas toutes les décrire. Maintenant, ce qu'il faut imaginer, c'est tout ce que vous avez rencontré jusqu'à présent dans vos entreprises avec du PABX il y a 20 ans, 10 ans, des solutions Centrex. Aujourd'hui,
on sait le faire dans Teams. Ça fait 5 ans qu'on déploie maintenant les solutions de téléphonie Teams. Et il se peut qu'à un moment, il y ait des petites fonctionnalités dans lesquelles on est habitué qui manquaient. Microsoft a rattrapé clairement le retard. Ils sont même bien plus que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur des solutions on va dire, PABX traditionnelles. Et donc, vous allez avoir votre ligne directe, forcément, les transferts, envois, les mises en attente, la programmation des heures d'ouverture, fermeture. Donc, tout ça, c'est en fait, on vous fera dans le rendez-vous avant-vente le détail de comment vous fonctionnez, comment vous gérez les appels chez vous. Et nous, on va vous dire ce qui est possible. Donc, soit on transpose à l'identique, soit c'est le moment, effectivement, de faire revoir son arborescence. Donc, on est sur de la fonctionnalité assez classique. Il y a un petit logo. On ne peut pas faire un webinar sans parler d'IA en ce moment. Oui. Hein, c'est obligatoire. On est en 2025, c'est comme ça. Mais on va apporter avec Copilot dans Teams, qui est connu aujourd'hui sur la partie visio pour faire les transcriptions de réunions, les résumés, etc. Donc ça commence à être bien adopté. C'est la fonctionnalité vedette de Copilot, finalement, c'est ça. Oui. Dans la visio, c'est ça. C'est l'enregistrement, la transcription, le résumé. Oui. Et là, maintenant, il y a exactement la même chose. Dans la téléphonie. Donc, on peut imaginer d'avoir sur un appel téléphonique avec un client, le besoin de l'enregistrer, de pouvoir retranscrire, de pouvoir faire derrière un résumé de cet échange audio. Et ça, on ne pouvait pas le faire avant. Il n'y a pas de solution de solution téléphonie aujourd'hui qui existe pour le faire. Microsoft l'implémente avec Copilot, forcément. Ça va arriver chez les autres aussi, chose sympa aussi, c'est le click to call, qui était parfois difficile à implémenter et qui est parfois difficile à implémenter. Là, ça se fait tout de suite. Nous, on utilise par exemple chez nous un CRM assez connu, on peut le citer, qui s'appelle HubSpot. C'est natif, vous utilisez de la téléphonie Teams, directement, vous êtes dans HubSpot, vous appuyez sur le nom de votre client, de votre prospect, ça va composer automatiquement le numéro à partir de HubSpot. Donc ça, c'était parfois des choses où il fallait un peu de dev, où il fallait des API. Là, il n'y a même plus besoin de ça. Petite chose aussi sympa, quand vous avez des appels en fait entrant dans l'entreprise, alors si la personne en face elle est aussi sur Teams, vous allez directement voir son nom s'afficher. Et en plus, si vous ne pouvez pas prendre l'appel, vous allez voir qui prend l'appel dans l'entreprise. Donc vous avez comme ça un suivi avec des petits pop-up qui arrivent sur votre écran qui permettent de suivre l'appel. Et il y a plein de petites fonctionnalités comme ça qui sont natives, qui sont là. On ne se rend pas compte au début finalement de leur intérêt, mais maintenant que nous on les a, ou nos clients les ont, ça serait difficile de s'en passer. De revenir en arrière. Donc je vois qu'il y a des questions un peu plus sur le fonctionnement sur le chat. Les files d'attente. Les files d'attente, en fait, c'est le principe de regrouper des utilisateurs dans une file d'attente. Donc, en général, on va faire, par exemple, une file d'attente commerciaux, compta, marketing, service client, support technique. Donc ça, c'est ce que vous pouvez avoir déjà chez vous. On va mettre des utilisateurs dans ces files d'attente. Et après, on va faire de la distribution d'appels. C'est-à-dire, j'appelle sur la file d'attente du service technique. Est-ce que je fais sonner tous les utilisateurs de la file d'attente service technique, ou est-ce que je fais de façon cyclique un utilisateur, puis un autre, puis un autre, puis un autre, ou celui qui a pris le dernier appel, il sera en dernier, et on va pouvoir organiser des roulements d'appels. Donc ça, c'est la gestion des files d'attente. C'est dans Microsoft Teams, c'est intégré. Ce n'est pas une option payante, en fait. Ce qu'il faut bien savoir chez Microsoft, alors oui, ça peut surprendre, mais une licence, la licence Teams Phone Standard, ouvre tous les services et tous les applicatifs liés à la téléphonie. Il va y avoir des petites options bien particulières qu'on verra en fin de webinaire, où là, il faut une licence différente, mais sinon, sur tous vos services de téléphonie, on va dire classique, c'est inclus dans cette licence. Et donc, la file d'attente, c'est gérer les appels entrants sur des groupements. Le terme groupement était utilisé beaucoup avant, maintenant, c'est devenu file d'attente. Le serveur vocal interactif, on connaît tous le taper 1, 2, 3, 4, etc. Donc, souvent, il est associé forcément à une file d'attente, puisque quand on tape 1, on va arriver au service commercial, et dans le service commercial, c'est une file d'attente où on va avoir plusieurs commerciaux dedans, par exemple. Ça peut être aussi, je souhaite parler à Romain Cadet. Exactement. On a de la reconnaissance vocale dans Teams qu'on peut activer
Donc il faut que vos interlocuteurs connaissent le nom de la personne avec qui ils veulent communiquer. Mais s'ils arrivent sur l'annonce vocale, ils vont pouvoir annoncer en disant je veux parler à Stéphane Jourdain. Teams va reconnaître automatiquement et passer l'appel à Stéphane. Il demande je veux parler à Déborah et il tombe sur Stéphane Jourdain. Exactement, comme aujourd'hui. C'est parfait. Donc, les nouveautés. En termes de nouveautés, donc il y a des choses qui étaient demandées par nos clients. Donc pour vous, si vous n'êtes pas encore équipé, voilà, ça existe. L'enregistrement, l'appel et transcription, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça va être la notion de copilote. Donc là, on va avoir copilote qui peut être intégré et donc rajouter cet enregistrement qui est stocké dans votre OneDrive, qui va pouvoir être retranscrit et résumé. Ça, franchement, c'était beaucoup demandé et c'est vraiment génial. Je dirais que c'est de la bonne IA, de la bonne application d'IA. Là, vraiment, c'est stop. Exactement. Les statistiques de file d'attente, alors ça aussi, c'était une grosse demande depuis un petit moment. Parce que du moment où on commence à utiliser la solution, vous avez sûrement des collaborateurs un peu partout, soit sur un même site ou soit sur plusieurs sites en France avec du télétravail, etc. D'avoir un peu de tableau de bord de l'activité téléphonique de l'entreprise. Avant, c'était un peu plus complexe à aller chercher dans les consoles d'admin avec du Power BI. Microsoft a rajouté cette partie. C'est des demandes souvent assez spécifiques. Alors pour souvent des entreprises qui ont déjà un certain volume, un certain nombre d'employés. Et historiquement, ce type d'application, ça valait une fortune. C'était plutôt réservé grand compte. Aujourd'hui, voilà, c'est à dispo, c'est mis à dispo par Microsoft, mais ça, c'est quelque chose. Il y a 5-6 ans pour avoir ce type d'application. Déjà, il fallait investir une certaine somme d'argent. L'infra. Maintenant les mœurs ont changé et on se demande pourquoi c'est pas natif de base quand on prend une solution. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, il y a les statistiques qui sont sur les files d'attente, de savoir le nombre d'appels, les périodes de rush, etc., qui a pris combien d'appels, etc. Le mode superviseur-agent, donc là on est plus dans des scénarios d'environnement type call center, où vous allez avoir des agents qui prennent des appels et un superviseur pour pouvoir faire de l'écoute discrète, pour pouvoir surveiller les appels. Ou formation. Ou de la formation pour des nouveaux arrivants, pour la prise d'appel. Donc là on le voit, c'est les petites nouveautés qui étaient très intéressantes et très souvent demandées sur nos rendez-vous. Elles sont présentes, donc on va avoir souvent la licence Teams Premium qui va être demandée pour activer ces services-là. Donc c'est ce que je disais, c'était la petite option qui peut être ajoutée, puisque Teams Premium est une licence qui augmente les capacités de votre Teams. On le voit sur la partie réunion, visio, pour faire les retranscriptions, les résumés. Il l'intègre dans l'audio, ça va vous rajouter des fonctionnalités Modern Workplace. Donc il y a plein de petites choses sur cette licence qui n'est pas liée uniquement à la téléphonie, mais qui vont être nécessaires pour activer certains services. Donc, on va peut-être passer aux questions-réponses. Si Hubert, tu peux nous distribuer quelques questions, s'il te plaît. Peut-être que Déborah a répondu à tout et qu'on n'a rien à faire. Peut-être. Je pense. Bonjour tout le monde. Bonjour Hubert. Bonjour. Effectivement, Déborah et Benoît ont répondu à beaucoup de questions. Enfin, ils étaient assez actifs. Ouais. Après, on peut en reprendre certaines si vous voulez. Par exemple, est-ce qu'il est possible de migrer vers une solution téléphonique sur Teams si nos SDA et nos canaux sont toujours engagés auprès d'un opérateur? Alors, si vous êtes engagé, forcément, vous avez un accord commercial avec votre opérateur existant. Donc, il faut déterminer combien de temps d'engagement il reste sur votre contrat. Et après, ça peut s'anticiper. Si c'est quelques mois, c'est des choses qu'on peut faire ensemble, à voir en rendez-vous. L'idéal étant de justement programmer cette portabilité pour que ça soit complètement transparent pour vous. Donc oui, c'est possible. Maintenant, il faut là, on en rentre plutôt dans la partie commerciale où effectivement, prenez rendez-vous avec nous, vous avez le QR code ou nos différentes informations. Si vous voulez récupérer vos numéros et que vous êtes engagé, il faut attendre en général la fin de l'engagement pour pouvoir porter ces numéros. Après, si vous pouvez créer des numéros, ça crée des nouveaux numéros et lancer une téléphonie Teams, ça je dirais que ça prend 24 heures, ça peut se faire quasiment dans l'immédiateté. Mais c'est mieux d'anticiper en effet. En général, on veut garder ces numéros, mais s'il y a un engagement... Alors, il y a un engagement, mais malgré votre engagement, vous pouvez partir. Par contre, votre opérateur peut vous demander une régule sur le montant à payer. Et donc ça, c'est en fonction du temps qui reste. Donc ça, c'est plus, on va dire, c'est de la contrainte
légal, juridique, plus qu'autre chose. Mais à tout moment, vous pouvez partir, faire une portabilité. On a eu le cas de clients où l'opérateur était en train de déposer le bilan. Il n'avait plus du tout de contact avec son opérateur. On a porté les numéros malgré qu'il était engagé. Donc ça se fait sans problème. Alors, il y a une dernière question, je pense technique, question RGPD. Quid de la notion RGPD avec le stockage sur stream 60 jours pour l'IA? Donc ça, c'est lié à l'enregistrement d'appels Ouais. D'accord. et la retranscription. D'accord, bah ça on rentre dans le cadre des engagements de Microsoft, Microsoft. au niveau de la RGPD. Il y a un lien spécifique sur leur site où tout est bien détaillé. Et bon, Microsoft, ça fait avec les données hébergées dans le cloud, dans Azure, dans SharePoint, dans Microsoft 365, dans OneDrive, etc. Ça fait un petit moment qu'ils sont en conformité avec la RGPD. Donc, c'est exactement la même chose pour la téléphonie Teams. On peut rajouter aussi que c'est quand même une solution extrêmement sécurisée. Hein, c'est chiffré et avec un très très bon SLA Teams. Hein, ça fonctionne toujours. On est sur du data center Microsoft, hein, donc le SLA c'est 99,9%. Donc on est sur une solution. Il y a un concurrent assez connu qui s'est fait pirater il n'y a pas longtemps. Donc avec Microsoft, on est quand même sur une solution où vos données sont en sécurité et extrêmement fiables en fait. De toute façon, il y a le site, comme disait Stéphane, le Trust Center de Microsoft, donc où vous retrouvez tous ces éléments-là juridiques. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que Copilot, étant une solution IA intégrée à votre environnement Microsoft, est beaucoup plus, on va dire, enfermé dans votre environnement Microsoft. On a des clients qui utilisent des IA externes. Là, se pose plus souvent la question de RGPD. Sur Copilot, on n'est pas sur une solution externe. Donc Copilot ne partage pas les données de l'entreprise, alors à moins que vous lui demandiez, mais Copilot ne partage pas les données de votre entreprise avec l'extérieur pour entraîner des modèles. Alors, parfois, on se dit, ah oui, mais Copilot, c'est moins bien que ChatGPT, etc. Alors, c'est vrai, hein. Il y a certaines fonctionnalités où quand on arrive d'un ChatGPT dans Copilot, quand on a l'habitude d'utiliser un ChatGPT, on est un peu déçu. Mais voilà, c'est un modèle qui est dédié à l'entreprise. Et alors là, pour les fonctionnalités de retranscription, d'enregistrement, de résumé, en revanche, ça marche parfaitement, quoi. Oui, et pas besoin de rajouter des produits externes. Merci. Et nous n'avons plus de questions. Très bien, on est à 30 minutes. Ah non, il y a un petit cadeau, il y a une surprise, annonce, pardon. Pour les participants du webinaire aujourd'hui, donc merci de vous être tous connectés. Pour les personnes qui ne nous connaissaient pas, qui travaillaient déjà dans le groupe Proxy Team ou des personnes externes, en fait, pour tous les participants, donc on va offrir... C'est le cadeau de Noël. C'est le cadeau de Noël. Le premier mois de canaux de communication. Donc là-dessus, on en parlait tout à l'heure. Si vous êtes encore engagé, si il vous reste 2-3 mois d'engagement, déjà on vous offre un mois. Et après, c'est des discussions qu'on peut avoir ensemble. Donc vous avez tous les liens de rendez-vous pour qu'on puisse déjà avancer avec vous, rentrer en détail, parce que chaque dossier est différent. La téléphonie, on va dire que chacun, c'est du sur-mesure à chaque fois. Et donc, on a nos experts techniques qui sont là pour vous accompagner pour la partie configuration et vous fournir une solution clé en main. Et bienvenue en 2025 dans la téléphonie. Hein. Oui. Et venez nous voir au showroom de visioconférence. Je le répète, le café est excellent. Je ne parle même pas des croissants. Et Romain est extrêmement compétent. Merci Stéphane. Mais de rien. Bonne journée à tous. Et merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup.